Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez pas trop mal. Je vais pas dire que vous allez bien, quoique peut-être certains vont bien, mais pas trop mal parce que les énergies sont assez lourdes. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les messages de la nouvelle lune. Ensemble, voir un petit peu la nouvelle lune, ce sera le 13. J'aime bien de vous la faire maintenant parce que on en ressent déjà très fort les effets, mais pas que. Il y a Mercure bientôt qui va commencer à rétrograder aussi. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, énergétiquement, c'est ce que je ressens dans mon canal et c'est ce qu'on me transmet aussi. Je vais quand même scinder les deux vidéos, mais il y a des messages qui seront plus ou moins pareils. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça soutient ma chaîne, ça me soutient moi aussi de voir que les messages que je peux vous transmettre, que ce soit à travers les lectures d'énergie, les messages un peu particuliers, que ce soit à travers les pauses café, les lives qu'on peut faire ensemble, ça me booste, ça me donne l'envie de continuer et donc je tenais à vous remercier aussi pour tout ça. Bon, assez de blabla, on va commencer cette canalisation sur la nouvelle lune. Mais d'abord, un léger point énergétique avant, parce que ça me semble important, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie tout de suite, un léger point énergétique dans le sens où on est fin d'année, le bilan n'est pas facile. Je pense que cette nouvelle lune va nous demander d'avoir un nouveau regard sur notre vie. Euh, Parce que il y a un gros ras-le-bol, une grosse fatigue, un espèce comme je disais, hein, ce bilan sur, tiens, t'as vu tout ce que t'as traversé cette année, t'as vu tout ce que t'as dû gérer, toutes ces libérations, etc. Et ça ne s'arrête pas. Maintenant, cette nouvelle lune va nous demander de regarder les choses autrement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si elle nous proposait de faire un espèce de saut quantique, d'élévation de la conscience, de prise de hauteur sur justement tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais pas facile, hein, mais tu te rends compte, tout ce que j'ai traversé, oui, je sais. Et c'est justement parce que peut-être on va regarder tout le passé, qu'on va s'alourdir, qu'on va regarder tout ce qu'on a perdu, tout ce qui ne va pas, qui va faire que on va être dans un état physique, émotionnel et mental beaucoup plus lourd, avec justement cette difficulté à retrouver une forme de paix intérieure, à retrouver une forme d'énergie pour passer peut-être à l'action, peut-être pour retrouver une joie de vivre, peut-être la difficulté de regarder le positif, alors que justement cette nouvelle lune nous propose cette espèce de prise de hauteur et de te dire peut-être, tiens, ok, toi tu regardes tout ce qui n'a pas été, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui ne va pas, mais moi j'ai envie de te proposer de regarder, regarde à quel point tu t'es transformé. Regarde de tout ce dont tu t'es libéré et qu'est-ce qu'il y a de positif en fait. Alors, bon, on parle des guides, hein, d'accord, des guides de mon canal et je sais que c'est pas facile émotionnellement, mentalement, psychologiquement, enfin surtout plein de niveaux, même spirituellement. Retrouver la foi, la confiance, se dire que voilà, retrouver l'énergie, surtout qu'on est en hiver, le mois de décembre, janvier, février, bon bah c'est des mois où les énergies sont beaucoup plus lentes, sont beaucoup plus basses et je sais que à travers ce que parfois les guides ou mon canal peut vous transmettre, vous avez juste envie de couper la vidéo, je peux comprendre. Mais vraiment, c'est ce qu'elle nous propose.
de regarder bien plus haut, de regarder bien plus loin les bénéfices que vous pourrez en retirer. Arrêtez de regarder derrière, de culpabiliser, d'être triste, d'être dans cette nostalgie. Pourquoi? Parce que euh, ça vous alourdit, ça ne va rien changer à ce que vous vivez ici et maintenant. Et donc, peut-être de se dire, ok, là, qu'est-ce qui me reste? Et d'avoir un nouveau regard sur ce qui vous reste. Ok, là, j'ai ma maison, j'ai en bonne santé, j'ai des belles personnes autour de moi quand même. Bon, bah finalement, ma vie, ça va pas si mal, même si cette année a été éprouvante. Je pense que vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et elle vient vraiment nous booster à ce niveau-là. Mais elle nous alourdit aussi. C'est ça qui est assez particulier chez cette nouvelle lune. Qui vient pointer un petit peu du doigt, qui vient peut-être remettre en lumière de nouvelles choses à votre conscience et peut-être vous vous dites mais ça j'avais pas vu ces choses-là comme ça, que ce soit en positif ou en négatif. Et donc encore une fois cette notion de bilan intérieur qu'on va retrouver avec Mercure rétrograde qui sera en Capricorne, où Mercure rétrograde va accentuer, en tout cas c'est ce qu'on me montre, va accentuer cette espèce de bilan intérieur de la nouvelle lune. Et c'est pour ça qu'on se sent plombé. Vraiment très fort actuellement, ces énergies-là sont assez lourdes parce que il y a un ras-le-bol en fait. Cette année a été, enfin après chaque année a son lot de complications et voilà, une année ne vaut pas l'autre. Mais vraiment, ces énergies-là, si on arrive à surfer dessus, qu'on arrive à prendre de la hauteur et avoir la bonne réflexion sur les choses, ça va vous permettre, donc, le combo nouvelle lune, Mercure rétrograde, parce que Mercure rétrograde à partir du 14 jusqu'au 31. Vous savez que les énergies, c'est pas à minuit le jour J. Voilà, c'est toujours... parce que Mercure, on la sent déjà rétrogradée, d'accord? Et la nouvelle lune, on la sent déjà depuis quelques jours aussi. Mais ce combo, pour moi, est parfait pour restructurer un petit peu notre vie, notre bien-être, de revoir un petit peu, de faire une espèce de révision de tout ce qu'on a traversé sans s'alourdir, encore une fois, d'accord? Ne culpabilisez pas, ne regrettez pas, mais c'est de plutôt vous dire, ok, tiens, maintenant, qu'est-ce que je désire? Comment est-ce que j'ai envie d'entreprendre ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de mettre les choses en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mon propre bien-être intérieur, pour ma propre sérénité? Et ça va vraiment être un passage au mois de décembre qui va être important pour 2024. Parce que c'est un petit peu comme si on nous demandait est-ce que tu es prêt à aller vers ton propre bonheur, vers la personne que tu es intérieurement. Arrêter de se sacrifier, arrêter de se laisser faire, de pouvoir se positionner. Et donc, elle correspond aussi un petit peu aux énergies que j'ai pu canaliser dans ma dernière lecture des énergies il y a quelques jours. C'est un petit peu une suite logique, hein, comme chaque fois dans mon canal, il y a toujours une espèce de suite logique comme ça. Mais là, on va venir mettre un point d'honneur de oh, regarde les choses d'une autre manière. Peut-être que avec toute cette lourdeur émotionnelle, cette lourdeur mentale, les égrégores et les collectifs planétaires sont pas non plus super élevés, hein. Énergétiquement, tout est très bas, tout est très sombre. On le sent, hein, même quand on essaye de revenir à l'intérieur de soi, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on ne nous demande pas de regarder dans une autre direction, de regarder les choses autrement et de se concentrer
sur les choses qui ont une priorité pour nous. La priorité pour vous, ça va peut-être être de mettre de nouvelles choses en place. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre propre bien-être, de certaines habitudes, peut-être arrêter certains schémas, certaines addictions. Ça va venir vraiment, et chacun d'entre vous, vous allez avoir des domaines différents dans votre vie où cette nouvelle lune va venir vous donner peut-être une nouvelle inspiration. Mais encore une fois, on peut vous donner l'inspiration, mais c'est à vous de donner l'impulsion. Et c'est vrai que si on reste dans des énergies plutôt de regret, de tristesse, de culpabilité, ça va être beaucoup plus lourd et plus difficile de regarder les choses de manière nouvelle et avec vraiment cette espèce de hauteur, de faire cette espèce de saut quantique, parce que c'est ce qu'elle nous propose. Et de se dire, ok, là maintenant le changement est enclenché, la bascule elle est là. Je passe d'un monde à l'autre et j'arrête, tant pis. Si certaines personnes ne veulent plus me suivre, elles ne me suivent plus. Si certaines choses ne fonctionnent plus, c'est pas grave, j'avance dans un autre sens. Vous savez, j'ai toujours cette phrase que mon papa me dit depuis que je suis toute petite, c'est si tu n'as pas de solution, Amélie, c'est que tu n'as pas de problème. Et donc le lâcher prise. Mais je sais que c'est pas évident hein, de surfer sur cette vague. Par contre, essayez de peut-être vous retourner vers des liens qui vous font du bien, des choses qui vous font du bien. Vous avez besoin de vous régénérer. Encore une fois, ça revient. Mais peut-être une nouvelle façon de se régénérer. Peut-être que vous avez même une nouvelle façon de vous nourrir, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de percevoir le monde. Et tout ça, ça fait partie de ce saut quantique que cette nouvelle lune va nous proposer. Le saut quantique, c'est un petit peu comme sur une échelle. Chaque fois, vous montez d'un plan de conscience. Quand vous montez d'un plan de conscience parce que vous avez libéré, vous regardez les choses différemment, vous prenez de la hauteur. Mais c'est comme sur une échelle. Quand vous êtes sur la première marche, vous voyez certaines choses. Et plus vous montez de marche, plus vous voyez loin à l'horizon. Et donc, c'est ça, en fait. La conscience s'élargit. Et donc, vous avez une perception différente de votre réalité, de vous-même, de ce qui se passe. Après, parce que j'entends, ouais, je suis en train de canaliser et j'entends, mais tu te rends pas compte, moi j'ai fait, oui, je sens bien qu'il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de déception, de trahison, d'injustice, de choses qui font que, oui, mais c'est plus facile de se laisser aller à ces énergies-là que de prendre le taureau par les cornes et de dire maintenant j'avance pour moi-même. Je le sais. Je suis un être humain comme vous, j'en parlais encore dans le live ce matin. J'ai ramassé aussi mon lot, mais ce matin, je me suis foutu un coup de pied au cul parce que voilà, je ne veux pas rester dans ces énergies-là. Et que je me dis, ok, moi dans ma vie, au final, ça va pas si mal. J'ai une maison, je peux payer mes factures, je peux me nourrir tous les soirs, je suis au chaud. Qu'est-ce que je désire de plus? C'est d'arriver à se relativiser, d'arriver à se recentrer dans l'instant présent pour pouvoir en fait bénéficier de ces énergies-là. Encore une fois, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Les énergies ne vont pas faire les choses à votre place. Elles vont vous insuffler quelque chose, mais si maintenant vous regardez ailleurs et que vous êtes dans vos œillères, voilà, c'est comme je dis toujours, même avec les guides, avec voilà, n'essayez pas de toujours trouver un sauveur à l'extérieur. Les énergies vont pas vous sauver, les guides ne vont pas vous sauver, personne ne va venir vous sauver. Vous êtes la seule personne qui pouvait enclencher les choses. Mais je sais, parce que franchement, je le vis aussi actuellement, que parfois c'est pas facile.
Et pourtant, j'ai les outils nécessaires. Je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute, je suis coach de vie, je suis en thérapie énergétique aussi. J'ai beaucoup d'outils, même pour moi-même, à mettre en place. Et même parfois, pour moi, c'est pas facile. Donc, je peux comprendre que là, il y a un moment donné où on a envie de se foutre la paix. Eh bien, foutez-vous la paix. Mais ne vous alourdissez pas avec des regrets, des culpabilités. C'est là, en fait, où je veux en venir et où je peux vous donner des conseils, justement, pour vous aider à avancer avec plus de légèreté. Et c'est vraiment le but de cette chaîne. C'est vraiment le but de mes vidéos. C'est de, d'accord, on traverse ça et ça, c'est le bordel total, mais il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Et ces petites choses, c'est déjà de se foutre la paix à soi-même, de trouver une espèce de refuge à l'intérieur, de calme mental et émotionnel, de se pardonner peut-être. Voilà, il y a des pardons à faire, c'est ce que j'entends. Et pour pouvoir, en fait, parce qu'une fois que vous sortez et que vous arrivez à vous recentrer émotionnellement, mentalement, et que vous vous foutez un peu la paix, il y a une espèce d'éclaircissement qui se fait, une guidance beaucoup plus claire, et donc une perception des choses différentes. Respirez. Oui, je sens, il y en a qui sont... C'est compliqué. Et cette nouvelle lune, vraiment, elle a des très très belles énergies, même si elles sont pas faciles à vivre, hein, parce que vraiment, cette nouvelle lune va venir nous piquer, nous mettre en lumière encore des choses pas faciles, mais elle va nous permettre, encore une fois, de grandir et d'arriver à se recentrer. Donc, au final, l'un dans l'autre, ces énergies, elles sont pas si mauvaises. Ça va dépendre de votre état d'esprit. Comme Mercure rétrograde, ça va être la même chose. Donc là, c'est à vous de voir, tiens, est-ce que j'ai envie d'un renouveau? Est-ce que j'ai envie de me regarder avec de nouvelles lunettes, une nouvelle manière de voir les choses? Ou est-ce que j'ai toujours envie de regarder avec mes œillères et de râler, de bouder, de ruminer, parce que je sens qu'il y a beaucoup de rumination à l'intérieur. Les énergies sont assez lourdes, il y a beaucoup de colère, de frustration, beaucoup d'impatience, de ras-le-bol, de fatigue. Et donc, il y a moyen de contrebalancer les choses. Mais ça, c'est chacun à votre juste niveau. On est tous différents sur cette planète. On reçoit tous les énergies d'une manière différente. Et on a tous notre réalité aussi. Et ça, c'est super important de le prendre en compte quand je fais des lectures d'énergie. Donc, on va clôturer un petit peu. Je leur demande un peu des conseils, mais le conseil qui me donne, c'est retrouver la paix à l'intérieur, votre estime de vous-même, votre alignement. Ne vous laissez pas déstabiliser par les événements extérieurs, ni par les gens. Soyez calme dans vos communications. Ne prenez pas la mouche, j'entends. Ne soyez pas impulsif, s'il vous plaît. Ne prenez pas de décision hâtive. Essayez d'abord de retrouver une paix et un calme intérieur, de retrouver un refuge dans lequel vous vous sentez bien, de vous coucouner, d'être bienveillant avec vous-même. Voilà, un petit peu les conseils là-haut. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, que vous pourrez un peu mieux comprendre ce que vous vivez aussi. Prenez du temps pour vous, soyez bienveillant, doux avec vous-même, ressourcez-vous, d'accord? Soyez avec des personnes avec lesquelles vous pouvez passer des moments conviviaux, sans trop de conflits, parce que vous avez besoin de vous régénérer. Donc voilà.
Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous envoyer tout mon amour, toute ma lumière et on se retrouve bientôt.